S'il y a bien un logiciel que vous devez absolument connaître, il s'agit de Shutter Encoder. Alors sur la chaîne, j'ai déjà fait une dizaine de vidéos à son sujet et ce n'est sans doute pas fini. Alors que ce soit pour convertir des vidéos, les conformer, travailler l'audio, normaliser, optimiser des images pour le web, bref, vous découvrirez les longues listes de ses capacités dans le fil des vidéos de la chaîne. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de découvrir, ce sont quelques secrets bien gardés dans son interface. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. En effet, Shutter Encoder cache bien des secrets au sein de son interface et c'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Alors certaines des fonctionnalités intéresseront le plus grand nombre et puis certaines que je vous présenterai au cours de cette vidéo intéressera particulièrement les techniciens et ceux qui aiment bien savoir comment les flux vidéo fonctionnent. Donc là, je pense à Luc, je pense aussi à Franck, enfin bref, ils se reconnaîtront. Nous connaîtrons donc quelques secrets du GUP. Alors c'est parti, partons à la découverte des fonctionnalités secrètes de Shutter Encoder. Et oui, saviez-vous qu'on peut capturer ces écrans avec Shutter Encoder? Eh bien oui, et je vous fais voir tout de suite comment on fait. C'est très simple, vous allez ici sur la fenêtre de Shutter, vous cliquez du bouton droit et vous faites enregistrer écran périphérique. À partir de là, cette petite fenêtre s'ouvre, vous allez sélectionner l'écran qui est disponible. Donc en l'occurrence, moi je vais prendre l'écran courant, donc celui-ci, et je vais choisir en audio, eh bien, par exemple, mon micro PC. Voilà, c'est fait. J'ai plus qu'à valider ici. À partir de là, je vais choisir ici un format d'enregistrement, donc je vais prendre tout simplement du MP4 en H264, mais je pourrais tout aussi bien prendre n'importe lequel des codecs qui sont présents, du H265, du VP8, du AV1 ou du DNX HD. Donc je reste ici sur le MP4. Au niveau de la taille, tout ça, je n'ai rien à changer. Éventuellement, je peux choisir un débit plus élevé. Vous voyez, je peux passer ici à 10 000 kilobits par seconde. Alors, je vais me mettre en Constant Bitrate, CBR. Et puis, tout simplement, je vais faire démarrer la fonction. À partir de là, l'enregistrement est commencé. Je vais réduire ici cette petite fenêtre. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai une preview qui vient s'afficher, bon, que je peux réduire tout simplement, mais à partir de là, mon écran est enregistré dans un fichier MP4. Pour arrêter l'enregistrement, eh bien c'est très simple, je reviens ici et je fais arrêter l'enregistrement. Là, il va finaliser le flux et me proposer ici, comme vous pouvez le voir, le fichier de capture, donc je vais le lancer dans VLC. Voilà. Et voilà. L'enregistrement est commencé. Je vais réduire ici cette petite fenêtre. En tout cas, et comme vous pouvez le voir ici, j'ai voilà une preview qui vient s'afficher. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai chargé un certain nombre de fichiers dans la liste des fichiers à traiter ici, et j'aimerais bien en fait vérifier qu'il s'agit bien des bons fichiers que j'ai mis ici. Alors tout simplement, je peux cliquer du bouton droit ici et choisir visualiser. À partir de là, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et qui me fait voir le fichier en question. Alors vous voyez, je peux en prendre un autre ici, voilà, visualiser. Et cette fois-ci, c'est un fichier DNX HD, hein, voilà, et on peut le visualiser sans problème, et je peux aussi le faire évidemment avec cet autre fichier qui est le fichier directement issu du A6400. Et vous voyez, ce fichier donc en 4K est lu sans problème. Donc vous voyez, tous les fichiers sont visualisables. En un clic droit, vous pourrez savoir si c'est le bon. Alors juste un instant, pour soutenir mon travail et aider au développement de la chaîne, merci de prendre quelques instants pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous permettra d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Merci pour votre aide. Alors une fonction très utile dont je me sers régulièrement, alors avec Shutter ou un autre logiciel, mais c'est la possibilité de renommer en masse des fichiers. Ça peut être très utile pour harmoniser les noms avec un seul nom de projet, par exemple. Donc c'est très simple ici. Vous sélectionnez
les fichiers présents dans la liste, vous cliquez du bouton droit et vous allez faire renommer le ou les fichiers. À partir de là, vous voyez, vous pouvez décider de limiter ou non le nombre de caractères et d'ajouter avant un terme. Alors là, je vais rajouter, vous voyez, Johan et un petit tiret. Et vous voyez ici que, en exemple, ici, j'ai ce que cela va me donner. Ensuite, je peux demander à incrémenter, donc à rajouter ici un chiffre à la fin du fichier. Et je vais quand même séparer ce numéro de fichier par un tiret. Et vous voyez à présent, ici, en exemple, je suis à 0. Mais si je voulais partir de 1, ça partirait aussi de 1. Enfin, là, je vais partir, je vais le laisser à 1. Voilà. Et puis, je pourrais aussi demander de ne mettre que des minuscules, comme vous pouvez le voir, ou tout en majuscules, ce que je ne conseillerais pas, et de supprimer aussi les caractères spéciaux. Donc là, vous voyez, tout ce qui n'est pas alphanumérique standard est supprimé. Hein, donc ça peut être très utile. Ensuite, vous pouvez aussi remplacer certains termes. Donc là, par exemple, vous voyez, je vois que j'ai le terme extendo ici. Eh bien, je vais taper ici extendo sans mettre ici de remplacement et ça me le supprime tout simplement. Je peux aussi rajouter ce caractère-là et voilà ce que j'obtiens. Après, hein, je peux tout à fait rajouter ce terme test ici avec un tiret, et puis, vous voyez ici en exemple. Donc, à présent, si ce renommage me convient, eh bien, je n'ai plus qu'à faire renommer ici, et tout sera traité d'un seul coup. Pratique, non? Allez, on continue notre découverte des fonctionnalités cachées avec, cette fois-ci, la possibilité de créer un fichier zip directement dans Shutter Encoder. Eh bien, tout simplement, je clique ici, donc je choisis ici un endroit où je souhaite que ces images soient sauvegardées. Je lui donne un nom, voilà, et je fais enregistrer. Et la compression s'effectue. Et nous devrions très rapidement voir le résultat arriver. Le voici, il est ici. Allez, nouvelle possibilité, c'est de connaître en un instant la durée totale des fichiers ici en liste. Je clique du bouton droit et je fais tout simplement durée totale des fichiers sélectionnés. Et vous pouvez voir qu'il me donne le chiffre de 23 secondes et 13 images. C'est très précis. On poursuit avec les infos disponibles. Je clique à nouveau du bouton droit dessus et je peux aller ici sur informations. À partir de là, vous voyez qu'il me charge ici les différents fichiers. Et pour chacun d'entre eux, je vais pouvoir avoir ici des informations et je peux agrandir évidemment cette fenêtre, vous voyez, et naviguer au sein, voilà, de chacun de ces fichiers. Alors ici c'est peut-être un peu brouillon, je vous conseille dans ce cas tout simplement de ne sélectionner qu'un fichier et de faire information de cette manière-là. Voilà, on s'y retrouve beaucoup plus aisément. Alors il y a beaucoup d'infos, tout n'est pas utile, mais par exemple pour connaître la taille, la vitesse, etc., le nombre d'images par seconde, le débit et toutes ces informations, mais tout est présent ici, ainsi que les codecs utilisés. Bon, je ne dirais pas que j'ai gardé le meilleur par la fin, mais pas loin pour les techniciens et les aficionados de technique. Eh bien, effectivement, une chose essentielle peut nous être renseignée grâce à Shutter Encoder, c'est la longueur du GOP. Alors, le GOP, en fait, c'est une relation avec l'encodage, par exemple, d'un fichier en MP4 ou dans d'autres formats. Et en fait, ça nous donne la structure de la compression d'un fichier vidéo. Car, comme vous le savez, une vidéo, c'est une succession d'images qui défilent les unes après les autres à une certaine vitesse, mais il se trouve que pour gagner de la place, eh bien, on compresse ces images et que notamment, il y a des formes de compression qui gênent nos logiciels de montage. Par exemple, j'en ai fait une vidéo que vous retrouvez, je vous la mets ici, pardon, voilà. Et donc, plus le GOP est long, en fait, plus ça va être dur pour le logiciel de montage de travailler avec. Par contre, quand on veut transmettre la vidéo sur le réseau, etc., eh bien, il faut compresser la vidéo. Et là, voilà, on choisira un format. Mais il peut être important ou intéressant de connaître la structure donc, du GOP. Donc GOP, ça veut dire Group of Pictures.
Et donc c'est très simple avec Shutter Encoder. Vous cliquez tout simplement du bouton droit et vous faites structure du GOP. À partir de là, vous avez ici le résultat. Alors moi, je viens de cliquer sur un fichier DNX, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compression. Chacune des images qui composent cette vidéo est pleine et entière. Elle n'a besoin ni des images précédentes, ni des images suivantes pour être affichée à l'écran. Mais si je prends par exemple ce fichier qui a été encodé dans un service en ligne, donc je vais faire structure du GOP, et là on s'aperçoit que le GOP fait 20 et qu'il est constitué donc d'une iframe et d'une pframe, c'est-à-dire prédite, et que sur cette longueur, vous pouvez voir voilà, que ça commence par un iframe et que ça se termine aussi par un iframe. C'est une drôle de structure de GOP et je plains mon logiciel de montage s'il a travaillé avec cela. On va tester la suivante qui est normalement du MP4 classique. Je clique du bouton droit, structure du GOP. Là, on a vu que ça mettait un peu plus de temps. Et cette fois-ci, voilà, on a à la fois des iframes, des biframes et des pframes. Il n'est pas si long que ça. Ah ben non, c'est le fichier qui vient donc de l'assimile. Donc ça, c'est plutôt aisé pour le logiciel de montage. Alors juste pour le plaisir, on va aller se chercher ici un fichier MKV. Voilà. Je le place ici et on va regarder son GOP. Donc ça a été enregistré avec OBS. Et structure du GOP. Et là, ouïouïouï, vous pouvez voir que mon GOP fait 250. Voici sa structure. Donc, voilà. Très, très long séquence. Et ça, si je peux, eh bien, je vais le convertir dans un codec de montage pour ne pas écrouler mon logiciel, quel qu'il soit. Donc, vous comprenez l'intérêt de voir le GOP. Eh bien, Shutter Encoder nous permet en un clic. Je vous retrouve pour la conclusion. Bon, et bien voilà, vous voyez encore quelques fonctionnalités cachées de Shutter Encoder qui sont révélées à présent. Alors nous en découvrirons certainement d'autres et ce n'est pas fini notre découverte de Shutter Encoder. Voilà, la vidéo se termine. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut qui est ci-dessous, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.